Bienvenue dans un format un peu plus chill, un peu moins préparé, que j'ai nommé les Late Night Discussions, un sorte de podcast qui n'en est pas un, mais il faut innover et il faut se différencier de la masse, c'est important. Mis à part, non, c'est un format un peu plus chill, on va parler des domaines peut-être un peu plus cérébraux, tu vois, où il y a de la discussion, où il y a du débat. Un petit format chill, où on va parler, apprendre des trucs, parler de choses qui se prêtent moins, on va dire, à un format de vidéo un peu plus classique, qui permet d'avoir un peu plus de réflexion sur le moment, sur le présent, parce que quasiment rien n'est préparé. Pour ce premier épisode, je trouvais intéressant, voire même important, de parler d'un domaine très difficile à maîtriser et très difficile à comprendre, la confiance, et plus précisément la confiance en soi, qui est un domaine où il y a plein de mystères. C'est également intéressant de voir les différentes approches, parce qu'il y a des personnes qui sont très préoccupées par la confiance en soi, il y en a d'autres qui la maîtrisent de façon innée, tu vois, genre qui n'ont jamais eu de problème de confiance en soi et qui sont forts dans tout ce qu'ils font, qui sont incroyables dans tout ce qu'ils font. Il y en a, ça dépend, genre ils auront confiance dans quelque chose, dans un autre domaine ils auront pas confiance en soi, et il y en a d'autres qui s'en battent royalement les couilles. Et bien à vous, je sais pas comment vous faites, mais bien à vous. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui a très confiance en soi dans plein de domaines, pour une raison qui sera évidente, que je vais expliquer après sur ma vision de qu'est-ce que la confiance en soi. Et surtout, j'ai eu une crise de confiance dans le basket. C'est-à-dire vraiment du jour au lendemain, ma confiance s'est barrée loin. Je l'ai jamais encore revue entièrement, c'est tellement taillé loin. Avis de recherche, ça fait des années mais personne ne la retrouve. Et pour la petite histoire, c'est lors des détections, je crois, Benjamin, avec les tournois TIC, Tease, tournois interzone, intercomité, etc. Et au moment d'aller au tournoi, etc., au moment de jouer, blackout, salut, je suis plus là. La confiance, elle s'est en allée, et depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais retrouvé à 100% sur les terrains de basket. Alors que dans la vie de tous les jours, on pourrait croire que je suis quelqu'un avec un ego assez surdimensionné, alors que non, c'est juste j'ai confiance en moi dans les domaines où je sais, dont j'ai la maîtrise. Je parle de ça parce que pour moi, la confiance, c'est pas quelque chose d'inné, pas quelque chose qu'on a comme ça, à part dans certaines circonstances, mais c'est quelque chose qui s'acquiert par le travail, par l'apprentissage. C'est-à-dire, pour avoir confiance, par exemple, sur le terrain, travaille, entraîne-toi, et tu construiras ta confiance parce que tu auras confiance en tes capacités, tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu sais pas faire, etc. Tu veux avoir confiance en toi en maths, travaille, fais des exercices, apprends tes leçons, etc. Si par exemple je suis en étude de droit, si j'ai un partiel de droit, je sais que j'aurai confiance en moi parce que j'aurai bûché et que je connaîtrai mon droit public. Et il n'y aura pas de problème parce que je connais. Et par le fait de réaliser des choses également, parce que c'est pas tout de travailler et d'apprendre des choses, mais il faut également, la confiance s'acquiert par l'expérience, c'est-à-dire par les choses que tu as réalisées, par les choses que tu as entreprises. Elles ont peut-être raté, ça arrive, mais sur celles qui ont réussi, mais au moins tu fais les choses et tu peux avoir confiance en toi et être fier du fait que tu as fait quelque chose, du fait que tu es passé à l'action, du fait que tu as entrepris quelque chose. Mais ça peut être dans n'importe quoi, hein. Par exemple, tu veux être basketteur pro, entraîne-toi, dur, fais attention à tout. Fais attention à ton alimentation, à ton sommeil, fais attention aux choses dont la plupart des gens ne pensent pas. Je sais pas, par exemple l'analyse vidéo, le footwork, les étirements, la mobilité, les horaires à laquelle tu te couches, etc. pour vraiment tout optimiser et te dire j'ai confiance en moi parce que je fais tout à 100%. Alors malgré ça, tu peux faire tout à 100% parfaitement, malgré ça tu vas pas réussir à avoir 100% confiance en toi. Ça arrive, ça m'arrive, c'est ce qui m'arrive. Là je pense que la seule solution c'est avec l'expérience, du petit à petit, du à force, du martelage. C'est-à-dire que peut-être que pour l'instant t'as pas confiance en toi, mais un jour il y aura un déclic, il y aura une action, il y aura un match, il y aura un call, il y aura une discussion avec quelqu'un qui va te passer cette confiance qui est, je sais pas, peut-être à 60-70%, bam, à 100-110%, parce que tu sais que toutes les fondations sont construites, toutes les fondations sont solides, et que là, bam, le déclic, la chose qu'il fallait, l'étincelle, a mis le feu, et là, t'es en plein feu, et tu brûles comme jamais, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment la façon dont je vois la confiance. C'est vraiment quelque chose qui se construit, peut mettre des années, voire plusieurs dizaines d'années à se construire à 100%, et des fois, il suffit d'un petit truc pour l'exploser, comme il suffit d'un petit truc pour la décupler. Donc il faut y faire attention. Il faut pas faire attention à ce que les gens pensent de toi, ce que les gens pensent de nous. Les gars, il faut qu'on s'en... Les gars et les meufs, hein, on s'en fout. T'as qu'une vie, c'est ta vie, t'en auras pas d'autre. Frère, vis là. Il y a un moment... De toute façon, tu vas jamais plaire à tout le monde. Personne n'a jamais plu à tout le monde. Même les gars les plus oufs de la Terre n'ont jamais plu à tout le monde. Il y a toujours eu des critiques. Et la force de ces gens-là, c'est que les critiques s'en foutent. Genre, ils font leur taf. Ils savent différencier la bonne critique de la mauvaise critique. La mauvaise critique, c'est la critique pour haïr. C'est la critique de jalousie. C'est la critique pour
pour être différent, tu vois. La bonne critique, la critique elle est constructive, c'est-à-dire elle va apporter une réflexion. Le mec il va critiquer, mais il va expliquer pourquoi il critique, qu'est-ce qu'il critique, quelles pourraient être les pistes d'amélioration. Ça par contre, il faut avoir l'intelligence de être assez humble pour voir ces bonnes critiques, les analyser, voir si elles ont raison, voir les choses que vous pouvez implémenter à vous-même, etc. Par contre les mauvaises critiques, on s'en fout. Les mauvaises critiques ça sert à rien, c'est juste pour te polluer l'esprit, ça ne sert à rien d'y prêter attention. À un moment, la plupart des gens qui critiquent négativement, ils font pas les actions. Vous passez à l'action, vous tentez, peut-être que des fois c'est de la merde, peut-être des fois c'est nul, tu vois, genre ce que je fais, par exemple, il y a des gens, ils vont trouver ça nul, éclaté, mais moi ça me de un, ça me plaît, et de deux, j'estime que ça peut aider des gens, que ça peut apporter, et que ça peut m'apporter aussi à moi aussi, donc je trouve ça important de le faire, je passe à l'action, je fais les choses, et ça me permet également de me dire, ok, je suis capable de faire ça, j'ai fait ça, peut-être que ça a été un échec, peut-être pas, peut-être que j'ai aidé des gens, peut-être pas, mais en tout cas j'ai réussi à surpasser, tu vois, les gens qui critiquent. Mais revenons sur les bases de la confiance, parce que là on faisait un petit épilogue, et on va voir directement, les définitions de la confiance, comme ça après on pourra y réfléchir. Donc la définition du Larousse, qui est un dictionnaire si vous ne le savez pas. Donc la confiance c'est l'assurance, l'hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Là on voit que la confiance en soi est un regroupement de plusieurs choses, donc du courage, de l'assurance et de la conscience de la valeur, de sa valeur, donc c'est-à-dire de l'estime qu'on a de soi. Et c'est très important de savoir ce qu'on vaut, et pour savoir ce qu'on vaut, il faut nous prouver ce qu'on vaut, que ce soit par le travail comme on l'a dit juste avant, ou par les accomplissements ou les choses qu'on essaye. Parce qu'une personne qui ne fait rien, qui n'apprend rien, c'est pas ce qu'elle vaut, la confiance en soi va être difficile à se construire, tu vois. Et maintenant on va voir la différence et la définition du concept de confiance en soi. Donc le concept de confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. Ça se rapproche un peu de ce qu'on a dit jusqu'ici. On a vu la définition Larousse, on a vu ma définition personnelle, et on a vu un peu mon expérience personnelle avec la confiance, qui est un peu bizarre. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ont très confiance en eux dans certains domaines et d'autres dans beaucoup moins. Et moi c'est le cas. Réussir à avoir une confiance à 100%, c'est compliqué. En tout cas je trouve que personnellement c'est compliqué. J'y travaille mais j'y suis pas encore retrouvé. Mais il faut garder la lucidité et se dire, si tu perds ta confiance en toi, ou si tu essayes de te la construire, c'est comme dans tout ce qu'il y a dans la vie, c'est pas un chemin tracé, tu vois, c'est pas ligne droite et tu fonces, hein. T'as plein de hauts, des bas, des moments où tu vas te sentir genre imbattable, d'autres moments où waouh, je suis une sacrée merde, et ça va se construire petit à petit. Et c'est justement dans les moments où tu penses être une sacrée merde, il faut réussir à surmonter, à continuer, à pousser et à se construire, justement à se forger et à se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ces choses là. Et l'une des choses les plus importantes avec la confiance en soi, c'est qu'il faut pas attendre qu'une personne ait confiance en toi. Et c'est Kobe qui disait, c'est à un moment, si toi-même tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Et c'est logique de fou. Mais si t'es pas la première, si toi-même tu ne crois pas en tes capacités, qui va croire en des capacités que tu ne penses pas avoir? C'est logique. Il faut pas s'en vouloir à ces personnes-là, hein. C'est tout à fait logique, hein. Si par exemple je suis en voyage, tu vois, je monte dans l'avion, si j'apprends que le pilote et son copilote, ils ont pas confiance en leur façon de piloter, je vais peut-être hésiter à faire mon Paris-New York, hein, je te mens pas, hein. Parce qu'en plus entre deux il y a un océan, j'ai pas envie de finir la tête dedans, je vais peut-être y réfléchir à deux fois avant de prendre l'avion, tu vois, logique. Et c'est le même principe. À un moment, si toi-même tu n'as pas confiance en ce que tu es capable de faire, aux capacités que tu as et en toi tout simplement, personne le fera à ta place. À un moment, ça c'est un combat de nous-mêmes contre nous-mêmes, toi face à toi. Quand tu comprends ça, ça devient plus simple de construire ta confiance en soi. Il y a que toi qui peux le faire, il y a que toi qui as les cartes, parce que c'est ta personne, et ces cartes-là, il y a que toi qui sais les jouer. Donc c'est à toi de les jouer, c'est à toi de le faire, c'est à toi de manipuler l'échiquier pour gagner la partie. Donc pour moi, la plus grande catégorie de la confiance, c'est le personnel, c'est qu'elle se construit de soi, mais elle se construit pas uniquement de soi. On va dire, il y a deux autres sous-critères à prendre en compte pour avoir confiance en soi. Et pour moi, d'où provient la confiance qu'on a en nous-mêmes, il y a deux sous-critères, qui est d'abord l'éducation. C'est-à-dire, si tu as des parents qui t'ont toujours poussé, à avoir confiance en toi, qui t'ont toujours aidé à avoir confiance en toi, qui ne t'ont pas forcément diminué, rabaissé, qui t'ont permis d'apprendre des choses, qui t'ont permis de faire des choses, qui t'ont encouragé, etc. Ça va te permettre de construire cette confiance en toi. Alors que si tu as des parents qui eux-mêmes n'ont pas confiance en toi, qui te rabaissent, l'éducation est très importante, parce qu'en plus ça intervient dès le plus jeune âge. On sait que c'est la période où on va construire une grande partie de notre identité, parce qu'on a un peu des éponges à cet âge-là, et que aussi il y a le mimétisme qui joue un rôle très important quand on est enfant. C'est qu'on va essayer de recopier ce qu'on voit, et si on voit des parents qui n'ont pas confiance en eux, ou si on voit des parents qui nous poussent à ne pas avoir confiance en nous, on va faire ce mimétisme et on va du coup se représenter comme une personne qui n'a pas confiance en nous, conformément à nos parents, parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas forcément la réflexion de
se dire c'est pas la meilleure chose à faire. Il y avait une citation, encore une fois de Kobe, parce que Kobe c'est le GOAT, donc à un moment, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais c'est ce que je pense, ok, voilà, Kobe c'est mon dieu, à un moment, chacun a sa religion, à un moment c'est chacun ses convictions et ses croyances, quoi, voilà. Il y a une citation de lui qui est très important, et parce que comme on a vu, il y a des personnes qui recherchent la confiance en soi par des personnes, par des approbations, par des acclamations, donc sur des personnes, sur des choses et des personnes extérieures à eux, donc en fait ça va être juste, c'est juste pour booster leur ego, et booster son ego c'est momentané, tandis que la confiance en soi c'est plus durable dans le temps. Et la citation est la suivante, c'est: vous ne pouvez pas stopper les gens qui essayent de limiter vos rêves, mais vous pouvez stopper le fait que ça devienne une réalité. Vos rêves dépendent de vous. Je vous encourage à toujours être curieux, toujours rechercher les choses que vous aimez et toujours travailler dur une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît. C'est très important ça, c'est réussir à trouver quelque chose qui nous plaise et se mettre à 100% dedans. Et c'est là aussi où ça va nous construire notre confiance en soi, c'est si on arrive à trouver un domaine qui nous plaît, c'est-à-dire un domaine où on est content de travailler dessus, où on est content d'être à 100% dessus, à aller voir justement les choses que peu de personnes vont, ça va nous permettre de faire de grandes choses, parce que ça va nous entraîner à entreprendre, à passer à l'action, à faire des accomplissements, et du coup à nous prouver à nous-mêmes et à créer cette confiance en soi, parce qu'on aura appris quelque chose dans un domaine, on aura pris l'action de faire quelque chose, et on aura peut-être accompli quelque chose dans ce domaine, et les 3 critères les plus importants pour créer la confiance en soi. Et une autre chose qu'il dit, c'est qu'il y aura des personnes pour vous tirer dessus tout le temps, que vous fassiez quelque chose que vous aimez pas, que vous fassiez bien, pas bien, que vous essayez de bien le faire ou pas bien le faire, vous allez toujours vous prendre des balles. Laissez-les tirer. N'allez pas vous confronter à eux. Au pire, la meilleure réponse que vous pourrez donner, c'est votre réussite après. C'est juste la réussite, laissez parler pour vous. Si ça parle pas, c'est pas grave. Si ça n'a pas réussi, ça arrive. Peut-être que vous allez réussir quelque chose d'autre. Laissez-les tirer. Et vous verrez, ce sera des balles à blanc à fond. Donc franchement, ne vous laissez pas embrouiller par ça, quoi. N'y prêtez pas attention. Juste faites-vous kiffer dans votre vie. Vous en avez qu'une. Et du coup, trouvez quelque chose qui vous plaît, mettez-vous à 100% dedans et faites-vous kiffer. Et au pire, si vous ratez quelque chose que vous entreprenez, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça risque de m'arriver encore, et ça risque peut-être de vous arriver, mais l'échec, les gars, ça, enfin, je vais pas vous apprendre, tu sais, il y a des phrases bateau partout sur TikTok, c'est qu'à un moment, l'échec, ça fait partie de la vie, tu vois, comme dans les victoires, on apprend, dans les succès, on apprend, dans les échecs, on apprend aussi. La force mentale et la confiance se forgent plus dans les échecs sur la capacité à rebondir. Si on arrive à rebondir d'un échec, on sera d'autant plus fier que si on arrive juste à poursuivre un succès, tu vois. Et après, c'est de la façon dont on répond à ça. Tu permets justement après, petit à petit, de créer de plus en plus de leçons, donc on sera mieux calibré à faire des choses, et du coup, on aura plus de possibilités d'avoir du succès dans ces choses. Le succès entraîne de la joie entraîne le fait qu'on soit heureux, et le fait qu'on soit heureux entraîne du bonheur, et on n'est jamais plus confiant que quand on est heureux et quand on est dans le bonheur. Et le sentiment de bonheur, ça se trouve dans le juste milieu entre le succès, le travail, l'amitié, la vie de famille, l'amour, les accomplissements personnels. Pour moi, c'est un juste milieu entre plein de domaines qui est important de savoir, qui est important de faire pour justement ressentir ce bonheur et avoir confiance en soi, parce que quand on arrive à travailler, ça veut dire qu'on accomplit quelque chose, ça veut dire qu'on apprend quelque chose. Quand on fait des accomplissements, ça veut dire que justement on est passé à l'action, donc on a prouvé qu'on était capable de faire quelque chose. Les amis, ça permet de nous détendre, ça permet de rigoler, etc. On a réussi à se construire une famille sociale. Notre famille à nous, c'est elle qui nous a soutenus dès le départ, normalement. C'est elle qui nous a aidés dans les meilleurs, dans les mauvais moments également. Et c'est sur elle qu'on pourra toujours compter, comme les amitiés. L'amour, réussir à trouver l'amour de sa vie, construire sa propre famille avec, ça fait un autre accomplissement. Ça donne du baume au cœur, tu vois, de savoir que t'es amoureux, tout simplement, que t'as l'amour avec toi. On a fait le tour, je crois, sur la question de la confiance en soi. Dites-moi pour vous ce qu'est la confiance en soi, comment vous la voyez, quelle est votre relation en fait que vous avez. Je serais intéressant de savoir dans les commentaires ou même sur en DM Instagram. J'espère vraiment que ça va vous aider à la construire, j'espère vraiment que ça va vous aider à quelque chose cette vidéo, et j'espère en tout cas que ça vous a plu. La confiance en soi est un long chemin, comme on l'a vu, avec des hauts et des bas, mais le plus important, de continuer à croire en soi, à profiter de la vie, parce qu'on n'en a qu'une, elle n'est pas infinie, elle s'arrête à un moment donné. Profitez des gens qui vous aiment, profitez des gens que vous aimez, profitez des choses que vous aimez, foutez-vous de ce que les gens pensent de vous, ça sert à rien de se préoccuper de ça. Moi je crois en vous, et on est ici pour essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour essayer juste de s'améliorer, de devenir des personnes bien, tu vois, d'entreprendre des choses, d'apprendre des choses, d'inspirer. Donc voilà, restez passionnés comme d'habitude, restez disciplinés, continuez à travailler, n'oubliez pas que le ballon ne mange jamais, et on se dit à la prochaine.